Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Après un demi-siècle, le code pénal camerounais va changer. Le document de 370 articles qui organisait la répression des comportements contraires à l'ordre public n'épousait plus les contours de la législation. Sa révision est actuellement en cours dans le pays. Au Bénin, le gouvernement ne subventionnera plus la filière coton. C'est la décision qu'a prise l'exécutif au terme du Conseil des ministres du 15 juin. La mesure permettra au pays d'économiser quelques 21 milliards de francs CFA selon les autorités. Et puis les femmes appelées à constituer le futur technologique et scientifique africain. Le Meta Economic Development Organization a lancé un centre de formation permettant d'initier 150 jeunes filles africaines à la fabrication de robots spatiaux. Un demi-siècle, c'est donc le temps qu'aura duré le code pénal en vigueur au Cameroun. Adopté en 1967, il a connu par la suite quelques modifications, mais le texte n'intégrait pas un certain nombre de dispositions pénales de certaines lois et conventions ratifiées par le Cameroun. Raison pour laquelle il est en train d'être modernisé et révisé afin de remédier à ces insuffisances. Reportage de Viviane Bauken, notre correspondante au Cameroun. Un peu plus de 50 ans après, le Cameroun a décidé de revoir son arsenal répressif des comportements contraires à l'ordre public. La loi portant révision du code pénal intervient dans un contexte où le Cameroun est en train de modifier son dispositif législatif. La volonté de modernisation des outils juridiques semble franchir un nouveau cap avec l'examen du projet de loi portant révision du code pénal. Ce code vient 50 ans depuis l'ancien code. Et ça va sans dire qu'il y a eu une évolution dans le comportement des Camerounais et une évolution dans le monde entier qui nous fait cet impératif de revisiter le code. Entre autres innovations contenues dans le nouveau code pénal, l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales et l'adoption des peines alternatives à celles d'emprisonnement ou d'amende. Nous sommes en train de mettre dans ce code des innovations portant d'abord à l'organisation même des voies d'incrimination de divers actes posés dans la société camerounaise. Nous allons peut-être avoir dans ce code pénal, nous aurons des infractions qui touchent par exemple aux personnes morales. C'est-à-dire que les personnes morales pourront être poursuivies pénalement en justice. Depuis l'arrivée de ce texte, le débat s'est ouvert au sein de l'opinion. Certains observateurs de l'opposition s'interrogent sur le contenu et les intentions du pouvoir. Ils fustigent néanmoins l'article qui entend élargir l'immunité parlementaire aux membres du gouvernement. L'immunité qui est souvent et qui est dans nos lois réservée au chef de l'État ou aux parlementaires, c'est maintenant étendu aux membres du gouvernement qui sont nommés. Donc je pense que pour nous, c'est une situation qui est inacceptable. Ce nouveau projet de loi portant révision du code pénal camerounais connaît quelques remous. Réuni en session extraordinaire ce jeudi 16 juin à Yaoundé, le Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun demande le retrait du projet de loi pour relecture et mise en concordance des versions françaises et anglaises. L'exécutif ne subventionnera plus le coton au Bénin. Cette mesure fait suite à une reprise en main de la filière par le secteur privé du pays. Il n'y aura donc plus aucune subvention de l'État, ni aux engrais, ni à l'achat de coton de graines, contre une subvention de 23 milliards de francs CFA au cours de la campagne 2014-2015. Des prix aux producteurs ont par ailleurs été fixés pour les différentes gammes des graines de coton. On fait le point tout de suite avec Ibrahima Djoumaba. Au Bénin, le gouvernement vient de prendre la décision d'arrêter de subventionner la filière du coton. Cette mesure a été prise lors du Conseil des ministres du 15 juin 2016. Cela fait suite à la volonté des autorités de mieux rentabiliser le secteur du coton, mais aussi d'optimiser les recettes de l'État. Avec la reprise en main de la filière par les acteurs privés et grâce aux efforts qu'ils ont accepté de faire pour redresser rapidement la filière, la bonne nouvelle est qu'il n'y aura aucune subvention de l'État, ni aux engrais, ni à l'achat de coton-graines contre une subvention de 23 milliards au cours de la campagne 2014-2015.
La non-subvention du coton va permettre à l'État béninois d'économiser jusqu'à 21 milliards de francs CFA. Les autorités ont fixé le prix d'achat net du coton. Ainsi, pour le coton graine, le prix au producteur est de 260 francs CFA le kilogramme. Les premiers et deuxièmes choix de coton graine, 210 francs CFA le kilogramme. Le prix net pour le coton biologique est de 312 francs CFA le kilogramme. Il faut dire que c'est une décision déjà qui est contraire à la volonté du continent, à la volonté donc de la sous-région d'accompagner le secteur agricole. Il faut le dire, l'Union africaine avait déjà demandé que 10% donc du budget général des États africains puisse être alloué au secteur de l'agriculture de façon plus globale. Alors, décider, un pays comme le Bénin, qui jadis vivait du coton, premier producteur au niveau de l'Afrique de l'Ouest, bien avant les années 1985, le Bénin disait donc du coton, et donc un pays qui repose essentiellement sa croissance sur l'essor du coton. Et donc une décision comme ça aura un impact négatif forcément sur la production. Le secteur du coton emploie à lui seul près de 70% de la population active au Bénin pour une contribution estimée au produit intérieur brut de l'ordre de 20%, ce qui explique l'importance que les autorités accordent à ce secteur. Les recettes de l'État tirées du coton sont évaluées à 200 milliards de francs CFA. Depuis 2012, la production de coton enregistre une augmentation moyenne de 29% chaque année. L'insécurité ne faiblit pas en Centrafrique. Ce vendredi, le chauffeur d'un convoi de Médecins sans frontières a été tué dans le centre-est du pays. L'attaque a été menée par des individus armés non identifiés. Un autre chauffeur d'MSF avait déjà été tué dans des circonstances similaires dans le nord du pays en mai 2016 et avait entraîné la suspension des activités de l'ONG dans cette région. Cette fois, Médecins sans frontières a choisi de maintenir ses activités et sa présence en Centrafrique. Conception du premier satellite strictement africain, une fabrication qui sera menée entièrement par la jante féminine. Le Meta Economic Development Organization a lancé en ce sens un centre de formation en Afrique du Sud permettant d'initier 150 jeunes filles africaines à la fabrication de robots spatiaux. Les précisions à Daliun Guindo. 150 lycéennes sud-africaines en formation pour leur première mission spatiale. Le Meta Economic Development Organization a lancé un programme de formation pour jeunes filles leur permettant de construire des robots spatiaux. Objectif, faire des lycéennes de toute l'Afrique les initiatrices du premier satellite africain en orbite. Les jeunes filles ont commencé à concevoir les 10 satellites qui devraient être lancés d'ici à la fin de l'année 2016. Ce programme a pour objectif d'attirer de plus en plus de filles dans le domaine scientifique et technologique. Il peut leur permettre de faire carrière dans l'astrophysique ou la recherche spatiale. Lorsque j'ai démarré ce programme, j'aimais déjà la technologie et la science. Quand j'ai décidé de poursuivre mes études dans ces domaines, je pensais plus à devenir ingénieur. De ce fait, ce programme devrait beaucoup m'aider en termes de compétences en développement scientifique, entre autres compétences de base pour l'avenir. Les chiffres montrent que le nombre de femmes qui travaillent dans la science est chronologiquement bas, surtout en Afrique. Un faible résultat notamment dû à la pauvreté et au mariage précoce. Le satellite en voie de conception au MEDO devrait permettre de mesurer la température, mais aussi d'enregistrer des sons et d'identifier la radioactivité dans l'espace. Le MEDO ambitionne d'offrir le premier satellite privé africain et nous avons décidé de laisser de jeunes femmes le concevoir et l'assembler. La plupart de nos derniers ateliers n'ont concerné que de jeunes filles qui sont venues visiter nos locaux et voir le travail des ingénieurs satellitaires. Elles ont pu comprendre à quoi servaient les satellites. Le futur satellite va ainsi avoir un orbite polaire autour de l'Afrique pour nous aider à faire face à nos propres problèmes dans 10 ans. Le premier projet du genre du MEDO a attiré des candidates de la Namibie, du Malawi, du Kenya, du Rwanda et du Ghana, en plus des Sud-Africaines. Au cours des prochains camps périodiques d'une semaine, elles tenteront d'améliorer leur projet satellitaire.
Eker suspend temporairement ses vols à destination de Pointe-Noire. Equatorial Congo Airlines, la compagnie aérienne de la République du Congo, n'effectue plus cette liaison aérienne jusqu'à mi-juillet 2016. Le problème technique d'un Boeing 737-700 de la compagnie serait à l'origine de cette décision. Eker continue néanmoins à vendre des billets sur l'axe Brazzaville-Pointe-Noire-Brazzaville pour cette période intermédiaire. Les passagers seront transportés sur les avions de Transair Congo. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.